Dans l'ouest et le nord de la Côte d'Ivoire, près de 150 femmes sont confrontées à des litiges fonciers, selon l'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international. Dépossédées de leurs terres, ces femmes sont engagées dans des conflits fonciers pour récupérer ce qui leur revient de droit. À Guinguiné, village situé à une quinzaine de kilomètres de Logoualé, Martine et sa sœur sont en conflit avec un groupe de 3 personnes qui occupent les terres de leur défunt père. C'est le monsieur là, on attend. C'est le monsieur là, on attend. C'est le chef de terre de Guinguiné, c'est notre frère. Alfred, le président du foncier du village, connaît bien cette histoire. Ici est un grand campement où habitaient plus de 8 frères et leur famille. Et d'ici jusqu'à la rivière Zor, c'était leur parcelle. Donc depuis plus de 10 ans, 8 ans, 10 ans aujourd'hui, il y a ceux de Soapleu et d'Acoupleu qui se sont intégrés dans la parcelle après la mort de leur papa. Comme il y avait 2 garçons seulement parmi les filles, mais les 2 garçons ne sont plus. Les filles étaient mariées, donc la parcelle était là. Donc ils ont en profité pour rentrer. Et quand elles sont venues après, c'est devenu discours. C'est dans ça, gendarmerie, sous-préfecture, justice. Elles ont gagné le procès. Mais toujours est-il qu'il y a 2 familles, une de Soapleu, une de Dacoupleu, qui ne veut pas quitter. J'ai passé même plus de 8 tours là-bas avec les huissiers. À chaque fois, on va contrôler les coins. Ils ne veulent pas quitter, ils sont là-bas. Ils sont vraiment, vraiment agressants. Il y a d'autres mecs qui ont fusé, ils viennent à un fusil là-bas, ils viennent à une machette. Accompagnées du président du foncier du village, les 2 sœurs nous amènent sur la parcelle litigieuse. C'est ici le champ. Ça va jusqu'au fond. C'est combien d'hectares? 51 hectares. 51 d'ici jusqu'à là-bas, 51 hectares. Toute la parcelle litigieuse, c'est 51 hectares. Elles ont gagné. Maintenant, il y a ce que la famille occupe aujourd'hui, oui, il y a pas là dessus, c'est 28 hectares au milieu. Des 58 hectares, 51 hectares, il y a 28 au milieu que l'autre famille dit que c'est pour lui. C'est ça qui est litigieux aujourd'hui. Mais ici, c'est occupé par qui? Là où on a arrêté, là, c'est occupé par Suzanne, ma Suzanne. C'est son fils? C'est son fils. Elle travaille avec ses enfants, ses garçons. En fait, elles vendent. Elles vendent. Voilà, normalement, elles Ils vendent. ont les partagés. Elles vendent. L'autre partie de la forêt est occupée par un chef du village et une autre personne. Ces derniers seraient déguerpis après une décision de justice. Les 51 hectares, le chef du village d'Azré, Soapleu, il était en tête. Voilà. Avec tout le groupe là. Ils ont jugé à main, ils ont perdu. Ils sont partis à Dalo, ils ont perdu. Ils sont venus les déguerpir. C'est le chef qui est venu occuper la terre. Oui, Un chef un chef, il est là. Donc, ils ont été déguerpis. C'est après le déguerpissement que cette famille-là s'est remise encore à travailler. C'est ça, là encore, il y a 2e vague de jugement qui est là. Et elle a perdu encore à Man, elle a perdu à Daloa. Le litige actuel oppose ces dames à une certaine classe Suzanne et ses enfants. Elle a été assignée en justice, comme l'attestent ces procès-verbaux délivrés par la justice. C'est la grosse entre moi, Clara, Suzanne et moi, où j'ai gagné à Daloa. À Daloa. Quand elle a fait à peine, j'ai gagné sur elle là-bas. Actuellement, elle a sur coup d'appel. Depuis l'éclatement du conflit, elles sont constamment menacées de mort par la présumée Suzanne et ses enfants. Cette affaire a même tourné au drame. En 2020, de retour d'un village voisin, la sœur de Martine a été violée par 2 jeunes hommes en pleine forêt. C'est ici que... c'est ici, ils m'ont fait tomber. C'est moi qui l'ai pris.
pour me taper, c'est le morceau qui est resté. Ils venaient d'où? Ils venaient de Sople. Moi, c'est ici que je venais. Ils m'ont suivi, car il y a une route qui part, mais c'est ici, je suis rentré. C'est arrivé ici, le jeune a dit de m'arrêter. Quand il ne me suis pas arrêté, il a pris bois pour me... En temps, bois était long. Et puis il a pris pour me taper sur mon épaule. C'est ici, je suis tombé. C'est ça qui est là? Oui, c'est ça qui est là. Ah, c'était long. Comme la terre a bouffé, comme la tête là est due, c'est à cause de ça. Comme c'est éveillé, c'est comme ça, c'est ça là éveillé, aussi, non, c'était déjà pourri. Mais quand vous êtes tombé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis leurs doigts dans mon vagin. Après, ils sont sortis à moi. Et puis après ça, j'avais un mot de ventre. Quand on est parti à l'hôpital, j'avais un mot de ventre. Mon ventre coule. On a pris les médicaments pharmacie, mais toujours ça continue. Depuis lors, la femme de 58 ans peine à se remettre de ses blessures. Elle serait même atteinte d'une maladie incurable. Ce crime, selon Alfred, a été causé par 2 hommes bien connus. Le petit s'appelle John Dépont Jean. Son papa s'appelle John Jean. C'est son papa qui avait commencé à planter palmier à huile. Il a fait un petit coin. Le papa est venu l'interdire. Tu n'as pas le droit à planter ici. Le monsieur a arrêté. Il a arrêté il y a longtemps. Les périodes du palmier sont là même. C'est après la mort de son papa. Il était très petit. C'est après aussi la mort de son papa. Lui, il était en ville. Il a grandi, il est revenu. C'est lui et le fils de Maman Suzanne, les deux là qui ont violé la grande soeur ici. Là. Ces allégations sont-elles fondées? Pour mieux comprendre cette affaire, nous nous rendons à Soaplé, le village de Classe-Suzanne, la mise en cause. À notre micro, elle donne sa version des faits. Selon elle, la parcelle litigieuse appartenait à sa belle famille. Elle dit que avant qu'elle ne vienne dans ce foyer-là, elle vient trouver son mari et ses parents là-bas. Qu'il n'y avait pas histoire entre eux et la femme en question. Que c'est la parcelle de sa belle famille, c'est ça, hein? Sa belle famille, la famille de son mari. Donc, c'est sa parcelle. Elle affirme avoir gagné le procès qui l'oppose à Martine et ses sœurs, des affirmations qui contrastent avec celles de Martine. Et quand la gendarmerie l'a envoyé à Lougalé en prison, et après il y a eu procès, il y a eu jugement, et c'est Amman, non? Voilà, Amman, elle a eu raison. Qui a eu raison? Elle. Elle a les documents qui prouvent qu'elle a eu raison. Bon, non, c'est selon le jugement qui était là. Puisqu'elle était mise en prison, donc après le jugement, on l'a libérée. Donc là-bas, on lui a donné raison qu'on l'a libérée. Mais aucun document juridique n'atteste ces dires. C'est ça, j'ai dit. Elle dit qu'elle a tous les papiers, les documents qu'il faut. Mais ces documents se trouvent avec son petit mari en question qui n'est pas là. Sur la question du viol, elle nie toute implication de son fils. Elle dit que son fils n'a pas violé qui que ce soit. Elle ne reconnaît pas le fait. Pourtant, une convocation a bel et bien été adressée, selon sa fille. Oui. Il fut un temps où son petit frère venait du champ, était au champ et sur retour, la femme. En ce moment, cette histoire de forêt-là était vraiment intense. Et chacun aussi cherchait les arguments pour pouvoir convaincre qui. Donc la femme a accusé son petit frère de l'avoir violée. Donc en ce moment, la vieille n'était pas là. Mais elle, les nouvelles lui sont pas venues.
Nous avons demandé à rencontrer le mis en cause dans l'affaire du viol pour prendre son avis. Nos tentatives sont restées vaines. Pour plus de clarté dans l'affaire, nous décidons de rencontrer le beau-frère, celui qui détient les documents de justice. Accompagné de Suzanne, nous nous rendons à Logwalé. Avant de répondre à nos questions, le beau-frère contacte son commissaire de justice au téléphone. Bon, il y a le groupe, c'est MCI. La nouvelle télévision, là, ils sont venus pour enquêter sur le problème de ma Suzanne là, avec John-Marie. Là. Oui. Bon, ils sont venus demander les différents papiers que nous avons vus, si nous avons gagné notre procès, ou bien si nous avons perdu notre procès. Bon, donc présentement, ils sont avec moi ici, ils ont déjà interrogé Martine. Comme c'est sur le foncier, ils sont en train de travailler. Est-ce que je peux interviewer ou bien je vais dire, ils n'ont qu'à venir chez toi? Mais moi, je suis habituant. C'est des choses, ça se prépare. Et je vais venir là, ils n'ont qu'à avertir les gens. Ah. Bon, voilà comment... On se lève pas comme ça pour aller chez les gens. Ah. Tous les documents là sont au cabinet à là-bas. Moi, je n'ai rien dit. Finalement, c'est avec lui que la décision a lieu. Le commissaire de justice ne nie pas les faits, mais explique qu'ils sont en attente de la décision de la Cour de cassation. Est-ce que le jugement, le procès à Man et à Daloa, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle nous a dit qu'elle a gagné ses 2 procès avant d'aller en cassation à Abidjan. On peut gagner à Man, on peut perdre à Man et puis gagner à Daloa. Ça dépend des problèmes de foncier. Hein? Cela ne veut pas dire que si elle a gagné à Man, ou bien elle a perdu à Man, qu'elle peut perdre à Abidjan, ou bien elle peut gagner à Abidjan. Donc tout ça, ça est dans les mains des magistrats, des analyses. On peut casser l'arrêt et faire à Daloa, au niveau de la cassation, pour reprendre tout à zéro. L'affaire est pendante. Seule une décision de la Cour de cassation pourrait départager les deux parties. Les conflits fonciers ruraux sont récurrents dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Difficultés sur la délimitation des terres, non-respect des procédures foncières sont autant de problématiques liées à l'univers du foncier rural. À Toazeo, village situé à 5 km de Diokwe, une femme et son petit frère sont à couteau tiré sur une parcelle de terre laissée par leur défunt père. Elle dit, avant que le vieux même ne meure, là, eux-mêmes, les propres pères ne meurent, là où elle habite, où elle est actuellement, elle, c'est elle-même qui elle était depuis là, avant que son vieux ne meure, elle était à la place. Parce qu'il a dit que c'est pour elle, la partie là appartient à eux, les défunts pères. Elle et puis sa grande-sœur, le mari de elle, sa maman, et sa grande-sœur vivait. Donc elle dit, vous êtes les deux femmes là, c'est pour vous la forêt là. Moi, mes autres enfants là, c'est pas pour eux. C'est ce qu'il avait dit. Les deux frères et sœurs se battent sur une parcelle de terre de 5 hectares. Et son dernier, celui qui s'est opposé aujourd'hui, lui, il avait ce côté, il avait sa maman à part. Il a sa maman à part. Ils ont leur parcelle à part? Ils ont leur parcelle à part. Leur parcelle se trouve de l'autre côté de la rive. Il y a une rivière appelée Koo qui les sépare. Maintenant, c'est là, ce côté-là, lui, il a tout vendu pour lui. Et maintenant, quand il est revenu, 2023, là, et puis il dit, la partie là, c'est pas pour son papa, parce qu'elle est venue au nom de leurs parents. Joséphine affirme être sujet de menaces de la part de son frère. Ce dernier lui a même interdit de mettre les pieds dans la forêt. Donc aujourd'hui, son frère là, il ne veut même pas qu'elle rentre dans le champ. Donc il va mettre pied là-bas. Quand elle va là-bas, c'est pas là. Il met des trucs
Bon, je ne peux pas parler de la sorcellerie parce que je ne vois rien de ce qui se passe dedans. Donc elle dit, il fait peut-être avec violence, il fait parler avec ses travailleurs. Et c'est pour ça qu'elle-même n'arrive pas à rentrer là-bas. Interrogé sur la question, Gervais dit être l'héritier légitime. En l'an 2011, la guerre est finie en l'an 2011, les gens venaient au village. Moi, je suis allé à Bangoulou. J'ai pris le travail partagé. J'ai fait mon travail là-bas. J'ai commencé à travailler à Bangoulou. Je suis à Bangoulou, j'ai partagé mon champ. Hier, je suis revenu en l'an 2023. Maintenant, je suis revenu. Quand je viens, je suis allé sur mon terrain. Et elle s'impose. Elle dit le terrain c'est pour ça. Le terrain du mari de sa maman. Je dis non, ça ne se fait jamais. Je n'ai jamais vu ça dans la loi. Comment mon terrain de mon grand-père, ça va devenir le terrain de le mari de ta maman? À quelle justice tu vois, puis on dit que le terrain du mari de sa maman. Donc actuellement, moi j'ai repris ma place. Je suis seul. Mon terrain. Il faut quitter sur mon terrain. Quand tu ne veux pas, au lieu de dire petit frère, on n'a qu'à s'attendre. Tu vas s'imposer sur le terrain de le mari de ta maman. Va où se trouve le terrain de ta mari de ta maman? Toi, le mari de ta maman vient de Zionrou, va là-bas. Actuellement, sur mon terrain, j'ai mes témoins. L'homme réfute toute accusation de menace à l'endroit de sa sœur. Moi, je n'empêche pas. Hein. Pourquoi ceux qui travaillent là-bas, pourquoi je ne les empêche pas? On dit que vous les avez chassés. Il a chargé qui? Avec ceux qui travaillent là-bas. Qui? Ça c'est faux. Voilà, vous demandez les Mauriens qui travaillent là-bas. Fais chercher qui? Elle dit ces manœuvres-là. Ça c'est faux. Elle n'a qu'un manœuvre qui travaille, moi je vais chasser là-bas. L'autre là, Jérôme, lui il travaille là-bas. Tout le temps, quand il sert boisson, il me dit de lui laisser 1 litre. Je lui garde 2 litres, je lui garde, il boit. Pourquoi je vais lui chasser? L'intervention des guides religieux n'a pas abouti à une réconciliation. Est-ce qu'il ne faut pas vous asseoir pour discuter, pour vous entendre? Écoute, nos responsables qui sont dans Boutissa et nous, on dit, ils sont venus à la maison ici, on a fini de prier, dit, on veut toi et ta grande soeur, toi et ton petit frère, vous allez s'attendre, il dit, je ne veux pas. Tant qu'il n'a pas abonné mon terrain là, je ne veux pas. La réconciliation semble impossible, car une affaire de divorce entre lui et sa femme, dans laquelle sa grande sœur se serait impliquée, a mis de l'huile sur le feu. C'est ce qui me fait mal. Ma femme qui a fait des enfants et moi. Moi, j'ai pardonné ma femme pour revenir vers moi. Elle me dit, quand tu vas prendre cette dernière-là, elle va dormir ensemble avec toi, tu vas mourir. Ma femme là est devenue femme de son enfant aujourd'hui. Que son enfant est mort. Donc tu me fais du mal, puis tu dis, moi, je te fais du mal. Si c'est quelqu'un d'autre, là, et puis ça. Et puis toi, tu veux prendre ma forêt encore pour donner à ton enfant. Donc son enfant a pris ta femme? Ma femme se doit à son enfant. Aujourd'hui, je parle là. L'affaire qui a fait grand bruit dans le village est à maintes reprises passée aux juridictions des autorités coutumières sans trouver de consensus. Le frère de Joséphine, toi, tes parents maternels sont venus. Ils sont venus, ils sont partis sur le terrain, on dit la partie de la forêt qui reste, c'est pour Joséphine. Donc, on dit, Joséphine, il faut enlever un peu pour donner à ton petit frère, comme c'est ton petit frère. On dit qu'elle a donné 1 hectare. Donc 1 hectare là, tu devais prendre ça. On dit tu as beaucoup vendu la forêt de là-bas. Tu as vendu même les plantations. Laissez ça, faites la paix avec votre grande sœur. Il refuse. L'affaire est actuellement en justice. Les deux parties sont en attente de la décision finale des juges. La plupart des conflits qui opposent les femmes et les hommes de même famille ont des origines coutumières. Dans certaines traditions ivoiriennes, seuls les hommes ont droit d'hériter les terres de leurs ascendants. Pourtant, l'adoption des nouvelles lois sur le foncier donne les mêmes droits aux hommes qu'aux femmes. À Zouan, village situé à une dizaine de kilomètres de Guiglo, une veuve a été dépossédée de ses terres après le décès de son mari. Elle nous relate les faits. Le problème des champs là, c'est moi et mon mari on a planté.
C'est nous, on est planté. Côté petit là, mon fils là. Donc aujourd'hui, mon mari là, il est mort. Moi et mon mari là, on a commencé à planter là. Lui qui parle aujourd'hui là, il a fait parler à lui. Il dit, tu as planté. Le jour qu'un champ de cacao là, ça a réussi là, tu as foi. Il dit mon mari, il ne faut pas écouter les gens quoi. On n'a qu'à partir. Donc champ là, on est rentré là-bas là. Il a fait 1 an au Caplement. C'est banane seulement, c'est manioc seulement, il mange. De son côté, le beau-frère dit être le vrai propriétaire du champ. L'homme accuse la femme d'être à l'origine de la mort de son petit frère, dans le but de s'accaparer la parcelle. Le champ m'appartient. Moi, c'est mon champ. Mon petit frère et moi, on avait fait un travail partagé avec quelqu'un. Et puis le champ, quand le champ va, le monsieur travaille dedans. Donc le champ était, le cacao, tous est petit. Et puis elle a pris son frère, il a fait un braquage, il a tué mon petit frère. Son propre frère. Hein. Quand il a pris son propre frère, il allait à une guérison là-bas. Il a tué mon petit frère en braquage. Elle a pris son frère. Son frère direct. Pour faire braquage, pour tuer son propre mari. Son propre mari, moi mon petit frère. Les papiers sont dedans. Pour confirmer ses dires, Alain nous montre le procès verbal élaboré par la chefferie du village sur l'affaire de meurtre. C'est le papier là qui est là. Le papier dit quoi? Celui qui a fait braquage et qui a tué le petit frère. C'est ça. C'est sa déclaration. Sa déclaration. Et puis ça a jugé. Quand il a fait braquage, il l'a tué. C'est qu'il va envoyer là. On a tout dit. Puis le papier a fait devant le chef. Après lecture, rien n'est mentionné dans le rapport qui fait d'Armelle une complice de meurtre. La veuve, quant à elle, nie toute implication dans le meurtre de son mari. Pour tuer votre mari, et que c'est vous qui avez envoyé, il y a 2 personnes qui l'ont tué, le gars qui l'a tué là, ils l'ont attrapé, il a cité ton nom et puis le nom de quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup d'hommes d'Azouin ici là. Ils ont vu tout. Moi-même, il ne ment pas. Devant Dieu. Il ne ment pas. Mais ils ont attrapé le monsieur qui a tué votre mari, non? Non. Non. Mais il dit que on sait qu'il a tué, que le gars l'a avoué l'avoir tué et que c'est il a cité votre nom. Il y a une décharge, tout ça. Non. On n'a pas quelqu'un, on n'a pas attrapé quelqu'un. Il ment. Pour calmer les tensions, la chefferie du village a proposé un règlement à l'amiable. Le secrétaire du village, le chef du village, a appelé le petit frère de son mari et le grand frère de son mari. Pour dire que le problème est comme ça. Donc, c'est que les membres du jury sont allés en brousse. Ils ont décidé, faites cela. Il faut qu'elle a fait 2 enfants avec le monsieur. Il faut que les enfants, ils vont avoir quelque chose en brousse. Ils ne peuvent pas rester comme ça. Elle aussi, elle ne peut pas rester comme ça avec ses enfants. Aux dernières nouvelles, après notre passage, les 2 parties auraient trouvé un consensus. Le champ a été partagé. Pour réduire les conflits fonciers ruraux dans ces régions, l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID a mis en place depuis 2021 un projet à l'accès des femmes à la propriété foncière dans l'ouest et au nord du pays. Notre projet essaie de créer d'abord des espaces de dialogue parce que c'est ça la base de la meilleure participation, une meilleure gestion, c'est que les hommes comme les femmes parlent autour de la question de la terre ensemble et en tenant compte également des besoins spécifiques des femmes qui sont souvent dans le maraîcher, qui sont de plus en plus dans l'anacade, mais souvent ils ont des difficultés pour avoir accès à la terre. Cette organisation internationale
sensibilise les populations de Tiekpe, dans la sous-préfecture de Ferkessé-Dougou, sur les nouvelles lois foncières. Les chefs sont plus ouverts que peut-être on le pense. Eux-mêmes, ils sont conscients que les mœurs changent, il y a de plus en plus de pression foncière, il y a des problèmes dans la famille et que le monde évolue, les lois évoluent. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer un cadre de discussion, d'échange inclusif pour que tout le monde ait toutes les informations sur ce que l'État prévoit et puis pour que les communautés eux-mêmes voient comment adapter la coutume. Parce que la coutume évolue, ça a toujours évolué. Et donc, c'est comment faire de sorte que les pratiques et les réalités sur le terrain puissent trouver un pont avec ce qui est prévu par la législation et la vision fixée par l'État. La question du foncier rural reste une équation à résoudre. Malgré les nouvelles lois sur le foncier, l'égalité entre l'homme et la femme en matière d'accès à la propriété foncière est loin d'être une réalité. Face à cette situation, qui continue de prospérer, une application généralisée des textes sur le foncier rural s'impose à travers des sensibilisations de masse et le dialogue social.